Dolly Parton est l'icône de la musique country américaine. Elle a failli se tirer une balle dans la tête après qu'une de ses affaires ait été révélée. Cela a laissé beaucoup de gens se demander pourquoi son mari est resté à ses côtés pendant plus de 56 ans. Alors, pourquoi Dolly ne veut-elle rien avoir à faire avec Elvis Presley? Et quelle était exactement sa relation avec l'acteur Burt Reynolds? Restez à l'écoute pour le découvrir. Dolly peut remercier son enfance pour l'avoir aidé à réussir tôt dans la musique. Mais elle a également révélé dans une récente interview que ses souvenirs d'enfance la hantent encore aujourd'hui. Et en attendant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles histoires inédites sur les stars d'Hollywood. Lâche ton like et clique sur la petite cloche. Dolly Parton est connue pour son talent, son charme et sa personnalité captivante. Des qualités qui l'ont maintenue au sommet de l'industrie musicale pendant plus de 5 décennies. Pourtant, son parcours, des débuts modestes à la célébrité mondiale, est une histoire profondément émotive. Dans un petit coin des majestueuses Smoky Mountains, où la pauvreté et les difficultés façonnaient chaque jour, Dolly est née dans une grande famille. 12 enfants entassés dans une petite cabane en rondin d'une seule pièce, sans électricité, sans eau courante, et rien d'autre que l'amour et la résilience pour les faire avancer. La famille Parton a survécu en cultivant du tabac, et chaque centime devait être étiré pour nourrir tant de bouches. Les nuits d'hiver dans les montagnes étaient brutales. La petite cabane était glaciale, rendant même le sommeil difficile. Pourtant, dans les moments les plus durs, des souvenirs ont été créés que Dolly n'oublierait jamais. Dans une interview franche et humoristique de 1978 avec Playboy, Dolly a admis qu'en raison de la pauvreté de la famille, les enfants devaient tous partager des lits, ce qui signifiait que les accidents de lit étaient inévitables. Elle se réveillait souvent trempée sans draps, propres dans lesquels se changer. Pourtant, au lieu de se sentir honteuse, Dolly a trouvé un aspect positif. Au moins, l'urine me gardait au chaud pendant ces nuits froides, a-t-elle dit avec un sourire confiant. C'est ainsi que Dolly vit sa vie, trouvant toujours une lueur d'espoir dans l'obscurité et un peu de chaleur dans les jours les plus froids. La vie d'été était un peu plus facile. Les enfants pouvaient se baigner dans la rivière voisine en utilisant du savon fait maison. Une fois l'hiver arrivé, cependant, toute la famille devait partager un seul pot d'eau chaude pour se laver, un rappel constant de la rareté. Dans cette lutte sans fin, les parents de Dolly ont mis en place un système pour s'assurer que chaque enfant recevait des soins. Chaque frère ou sœur aînée était responsable d'un plus jeune. Dolly a appris à bercer les bébés pour les endormir, à veiller sur eux avec soin et à se soucier de chaque petit besoin. Ces tâches apparemment petites ont façonné sa compassion et son sens des responsabilités, des qualités qui allèrent plus tard la définir autant que sa musique. Un des plus grands chocs de l'enfance de Dolly fut la mort de son petit frère, Larry, qui est décédé juste quelques jours après sa naissance. Dolly n'avait que 9 ans à l'époque. La perte a laissé une profonde cicatrice sur toute la famille, une douleur que aucun mot ne pourrait jamais apaiser complètement. Pourtant, la vie devait continuer et Dolly a rapidement appris que la musique était le remède miraculeux qui l'aidait à guérir et à garder l'espoir vivant. Dès son plus jeune âge, Dolly a émerveillé tout le monde autour d'elle avec sa voix puissante et ses impressionnantes compétences à la guitare. Avec l'encouragement de son oncle, elle a eu la chance de se produire dans l'émission de télévision et de radio Cass Walker Farm and Home Hour, une percée décisive qui l'a rapprochée du grand public. Il n'a pas fallu longtemps avant que les spectateurs à travers le Tennessee ne reconnaissent la petite fille blonde aux yeux brillants et à la voix débordante d'émotion. Elle n'était pas seulement une enfant performeuse talentueuse. Elle était un symbole de persévérance et de détermination, se battant pour sortir de circonstances qui semblaient autrefois impossibles à surmonter. En 1959, à seulement 13 ans, la vie de Dolly Parton a commencé un nouveau chapitre brillant lorsque la légende de la musique country Johnny Cash l'a invitée à monter sur la prestigieuse scène du Grand Ole Opry. Personne ne s'attendait à ce qu'une jeune fille des montagnes du Tennessee illumine toute la salle, mais elle l'a fait. Le public était si captivé qu'il a exigé qu'elle fasse 3 rappels. Ce moment n'était pas seulement une explosion de talent.
C'était le signe qu'une nouvelle étoile était sur le point de naître. Après avoir obtenu son diplôme de l'école secondaire, Dolly n'a pas hésité à quitter son domicile pour Nashville, le cœur de la musique country. C'est là que son parcours professionnel a vraiment commencé. À une époque où seules quelques femmes étaient reconnues dans l'industrie, Dolly ne se contentait pas de chanter. Elle écrivait ses propres chansons avec une détermination et un courage inébranlables. Elle a remporté 9 Grammy Awards et a progressivement solidifié sa place en tant que véritable icône de la musique américaine. Le talent de Dolly s'étendait bien au-delà des ballades émouvantes. Elle a également fait ses débuts au cinéma et a rapidement charmé le public à travers des films comme 9 to 5 et Steel Magnolias. Ne s'arrêtant jamais à son succès personnel, elle cherchait à inspirer les autres. Elle a construit Dollywood, un site culturel célébrant le patrimoine appalachien, et a fondé la Imagination Library, un programme qui envoie des livres gratuits aux enfants du monde entier. À ce jour, plus de 140 millions de livres ont été offerts, ouvrant des portes de connaissances pour des millions de jeunes esprits. Malgré sa carrière éblouissante, le chemin de Dolly n'a jamais été facile. En tant que femme dans une industrie musicale dominée par les hommes, elle a dû faire des compromis qu'elle n'avait jamais souhaités. Pendant ses 7 années dans l'émission de variété de Porter Wagner, elle a connu la célébrité, mais s'est constamment sentie confinée au rôle de chanteuse de soutien. Lorsqu'elle a enfin pris la décision de quitter l'émission pour poursuivre une carrière solo, elle a emporté avec elle à la fois du courage et une détermination féroce à prouver sa valeur. Tous les pas n'ont pas été des succès. Son émission de télévision des années 1970, Dolly, n'a pas répondu aux attentes et a été rapidement annulée. Au lieu de s'attarder sur la déception, elle l'a vue comme une leçon précieuse dans sa carrière. Même avec sa musique commerciale précoce, Dolly a admis qu'elle n'était pas complètement satisfaite malgré avoir écrit de nombreuses chansons sur l'album 9 to 5 et Odd Jobs. Certains critiques l'ont accusée de vendre son âme. Pourtant, elle n'a jamais reculé devant la conversation. Elle a déclaré ouvertement que son objectif avait toujours été de créer de la musique avec sa propre identité. Le succès massif de 9 to 5 et du film du même nom lui a enfin donné la liberté créative dont elle avait toujours rêvé. Derrière les projecteurs, la vie personnelle de Dolly était marquée par des pertes douloureuses. En 2003, sa mère est décédée. Un coup dévastateur qui l'a laissé incapable de performer Coat of Many Colors sans éclater en larmes. Avant que ce chagrin ait le temps de s'estomper, en décembre 2018, son frère Floyd Parton est également décédé à l'âge de 61 ans. Floyd n'était pas seulement un frère bien-aimé. Il était un partenaire musical de confiance qui partageait sa passion pour l'écriture de chansons. Ensemble, ils ont créé de nombreux succès et entretenu un lien familial profond. Lors du mémorial de Floyd, toute la famille s'est réunie pour chanter Rockin' Years en son honneur. Un musicien talentueux, un frère chéri et une partie irremplaçable de la vie de Dolly. 00AN Nan Na. Les années 1980 ont été les plus orageuses de sa vie. Une période où le monde de Dolly a sombré dans l'obscurité comme jamais auparavant. C'était un endroit où la célébrité et la solitude coexistaient, où même le cœur de la femme la plus forte pouvait avoir l'impression de vouloir s'arrêter de battre sous le poids d'une douleur écrasante. Dans le livre de 2017, Dolly on Dolly, elle a révélé une blessure profondément personnelle pour la première fois. Une affaire qui a eu lieu au sein de ce qui semblait depuis longtemps être un mariage inébranlable avec Carl Dean. Cette trahison a fait plus que fissurer les fondations de sa confiance. Elle l'a plongé dans une grave crise émotionnelle. Chaque matin semblait arriver couvert de mélancolie. Elle se sentait vide, sans direction, et terriblement proche d'abandonner la vie complètement. La pensée de tout finir ne passait pas seulement par son esprit. Elle persistait, tenace et effrayante. Alors que son monde émotionnel s'effondrait, sa santé physique suivait. En 1982, elle a été contrainte d'annuler une grande tournée en raison de douleurs abdominales sévères et de saignements anormaux. Son état s'aggravait chaque jour. Après des tests approfondis, elle a subi une hystérectomie partielle en 1984. Pourtant, le coup le plus lourd est venu lorsque les médecins lui ont dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant.
Cette nouvelle l'a dévastée, détruisant un rêve de vie de maternité. La dépression a resserré son emprise, l'entraînant dans des épisodes de boulimie, une tentative désespérée de combler un vide qu'elle ne pouvait pas nommer. Les difficultés ne se sont pas arrêtées là. Les tensions ont commencé à monter discrètement au sein de sa famille, rendant l'état émotionnel, déjà fragile de Dolly, encore plus instable. Pendant ce temps, sur le plateau de The Best Little House in Texas, un projet cinématographique sur lequel elle avait placé de grands espoirs, tout s'est lentement transformé en cauchemar. La pression de la carrière et la déception personnelle se sont heurtées comme des vagues implacables, la poussant de plus en plus vers le bord. Puis un jour, lorsque le poids du désespoir est devenu insupportable, Dolly s'est retrouvée figée devant une arme à feu. C'était un moment silencieux, lourd et terrifiant. Le destin est intervenu de manière inattendue. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans des pensées sombres, le doux tapotement des pattes de son chien Popeye sur le sol la fit sursauter. Il entra silencieusement sans drame, simplement présent. Et cette douce présence suffisait à percer l'obscurité qui entourait son esprit. Dolly croit que ce moment était un message d'un pouvoir supérieur, lui rappelant qu'elle avait encore un but pour vivre, un voyage encore inachevé. Elle tomba à genoux, pria, et pour la première fois depuis des années, elle sentit une lueur de lumière atteindre son âme. La réalité, cependant, ne se transforme pas en un instant. Dolly et Carl Dean, son mari depuis 1966, ont enduré de nombreuses tempêtes ensemble. Ils n'ont jamais pu avoir d'enfants biologiques en raison des opérations de Dolly, mais ils ont pris soin de plusieurs de ses frères et sœurs plus jeunes, comme s'ils étaient les leurs. L'adoption avait été envisagée. Pourtant, avec l'emploi du temps exigeant de Dolly et la pression intense de l'industrie du divertissement, elle se demandait souvent si elle pouvait vraiment se consacrer à la maternité de la manière dont elle croyait qu'un enfant le méritait. Le temps et l'expérience l'ont finalement aidée à voir une image plus grande de sa vie. Au lieu de devenir la mère de quelques enfants, elle est devenue une source d'inspiration pour des millions à travers sa bibliothèque d'imagination, une œuvre caritative où des millions de livres ont été mis entre les mains d'enfants à travers l'Amérique. Ce n'est pas seulement un acte de générosité, c'est aussi sa façon de donner l'amour qu'elle espérait un jour donner aux enfants qu'elle n'a jamais eu. Pour Dolly, ne pas avoir d'enfant biologique n'est plus une perte. Cela est devenu un détour sacré, ouvrant un chemin pour qu'elle devienne un symbole de compassion, de résilience et de lumière dans l'obscurité. La vie a peut-être pris un rôle, mais elle lui a accordé une mission encore plus grande en étant une mère spirituelle pour toute une génération. Peut-être que c'est la bénédiction la plus miraculeuse que le destin ait jamais prévue pour Dolly Parton. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée significative, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne et vous abonner afin de ne jamais manquer une future vidéo. Votre soutien est la plus grande motivation qui me pousse à créer chaque jour.